Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dans le souci d'éradiquer le virus Ebola en Guinée. Le DG Sensi qui nous rencontre a eu lieu dans ce sens afin de mieux communiquer sur la maladie dans les lieux de culte de la capitale. Lancement ce mercredi du programme national spécifique pour les jeunes sur la culture de la paix et de la citoyenneté. C'est le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune qui a donné le coup d'envoi. Et puis, cérémonie de fin de stage de la 10e promotion des officiers de police judiciaire et de la gendarmerie. Objectif, renforcer les capacités de la gendarmerie nationale. Bonsoir et bienvenue à tous. Rencontre ce mercredi entre les membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers et les membres de la société civile nationale et internationale. Objectif, procéder à la signature d'un certain nombre de documents matérialisant leur engagement commun à soutenir le programme sectoriel de l'éducation de la République de Guinée pour la période 2015-2017. Maniakoné. Ce sont au total 3 documents signés par une trentaine de partenaires au cours de cette rencontre. Il s'agit de la lettre d'endossement du programme sectoriel de l'éducation, de la lettre d'entente entre le gouvernement et les partenaires qui ont décidé de mettre leurs fonds en commun pour soutenir l'éducation de base et le cadre partenarial unissant le gouvernement à tous ses partenaires au développement. La signature de ces 3 protocoles s'inscrit dans le cadre du respect des engagements collectifs pris lors du Forum de Dakar sur l'éducation en 2000, notamment pour l'atteinte d'un ensemble d'objectifs en termes d'accès équitable et paritaire entre les garçons et les filles à une éducation de base de qualité à l'horizon 2015. On affirme que le plan d'éducation de Dakar, aucun pays qui a pris un engagement sérieux en éducation de base et grâce à des efforts contaminés par le manque de ressources. Du fait que cet engagement de la part du gouvernement apparaît clairement dans les documents du nouveau PSC proposé, les partenaires techniques et financiers sont prêts à leur tour à honorer leurs engagements. Ces 3 protocoles signés devront permettre de soutenir le programme sectoriel de l'éducation pour une période de 3 ans. La signature de ce cadre partenarial qui balisera un nouveau programme transitoire de 3 ans, 2015-2017, nous réjouit surtout en termes de perspectives, d'acquis, et surtout des visions pour la qualification de l'école guinéenne. Cette vision se décline comme suit. Développer un système éducatif inclusif de qualité, capable de produire un capital humain qui réponde aux besoins des secteurs informels et modernes de l'économie nationale. Le coût global du financement de ce programme s'élève à 936 millions de dollars US, dont 77% supportés par l'État. La présente rencontre revêt un caractère solennel qui fixe le cadre de collaboration entre les différentes parties prenantes dans la mise en œuvre du PSE. La signature des différents documents de partenariat ouvre les perspectives d'une coopération exemplaire dans la conduite d'activités éducatives et traduit le couronnement de l'appui constant de la communauté internationale en faveur de l'école guinéenne. Selon une étude récemment menée par l'Institut des statistiques de l'UNESCO et de l'UNICEF, 989 490 enfants et jeunes ayant l'âge d'aller à l'école ne sont toujours pas scolarisés, tandis que 404 478 enfants et jeunes scolarisés sont à risque d'abandon. Lancement officiel du programme national spécifique pour les jeunes à risque de conflit, de formation orientée sur la culture de la paix et de la citoyenneté dans les zones à risque de tension. C'était ce matin à la maison des jeunes de Dixine, ce programme qui permettra la création de 5000 emplois pour les jeunes a été présidé par le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes. Le point avec Malik Diakité. Comment lutter contre le chômage des jeunes qui constitue un risque de conflit en Afrique de l'Ouest? C'est dans cette optique que des institutions des Nations Unies et le gouvernement guinéen se mobilisent pour lancer le programme national emploi spécifique pour les jeunes à risque de conflit. Selon les résultats d'une étude de l'Office des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, le chômage des jeunes constitue un danger pour le continent. Cette étude a conclu que ce phénomène est une bombe à retardement pour la sous-région s'il n'est véritablement pas pris en compte. L'emploi des jeunes et leur insertion sociale et durable dans la société devrait aider la Guinée à prévenir des conflits suscités ou réels,
ainsi qu'à consolider la paix, les jeunes étant la plupart du temps les acteurs et les victimes de rébellions et conflits militaro-politiques. Ce nouveau programme, selon Séraphine Wakana, est une nouvelle opportunité pour la jeunesse. En plus du fait qu'il constitue à promouvoir la paix et la stabilité sociale, le programme national d'emploi spécifique des jeunes et femmes à risque de conflit est une opportunité pour la Guinée d'optimiser l'immense potentiel qu'elle offre à sa population jeune à travers le recyclage et la valorisation des déchets solides, à la création et à la gestion d'entreprises à travers la constitution des jeunes en groupement d'intérêt économique. Ce programme national d'emploi spécifique pour les jeunes à risque de conflit présente assez d'avantages pour la Guinée. 5 000 jeunes et femmes bénéficieront des retombées de ce projet qui s'articule autour de 3 volets, à savoir l'assainissement et la valorisation des déchets solides, l'appui aux activités génératrices de revenus pour les jeunes et femmes vulnérables et l'animation des activités socio-éducatives autour de la culture de la paix et de la citoyenneté. À la fin donc de la cérémonie, les associations de groupement de femmes et des jeunes des 5 communes de la capitale ont bénéficié de plus de 100 millions de francs guinéens pour l'assainissement. Suivez. Nous sommes très heureux pour recevoir ce chèque qu'on a tant attendu depuis très longtemps. Nous ne toucherons jamais à ces montants sans que nous n'exécutons, c'est-à-dire les 2 premiers mois des travaux. C'est ce qui est dans le contrat. Et à défaut de ça, rien d'autre ne pourra se faire. Les travaux consistent à faire l'assainissement, le curage des caniveaux. Donc c'est les 2 éléments clés du projet. Et ce projet consiste à assainir des lieux publics des 5 communes de Conakry à travers des jeunes et les femmes. Pour en fait, l'objectif ce sera en fait d'essayer de mettre à la longue des PME à travers ces associations de jeunesse et ces groupements de femmes pour leur permettre d'avoir une autonomie au sein de leur culture, quoi. Sur un autre plan, cérémonie de fin des stages de la 10e promotion des officiers de police judiciaire et de la 2e, 3e et 4e promotion du cours de perfectionnement des officiers de la gendarmerie territoriale ce mercredi à l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia. La démarche vise à renforcer les capacités de la gendarmerie nationale guinéenne. Maréchal Fofana. 42 stagiaires repartis entre les 2e, 3e et 4e promotions du cours de perfectionnement des officiers de la gendarmerie nationale et la 10e promotion des officiers de la police judiciaire ont reçu ce mercredi leur diplôme de fin de stage. La formation a duré 4 mois et elle s'inscrit dans le cadre du développement des capacités de la gendarmerie nationale guinéenne. Ces officiers ont appris des disciplines suivantes. La formation liée au commandement, notamment exercice au commandement, éthique et déontologie, le droit international humanitaire, relations avec la presse, la gestion de l'unité, l'organisation des compagnies d'une gendarmerie, gestion du matériel de l'unité, les écrits des services, instruction du personnel. Durant la période de stage, les participants ont été soumis à des épreuves rigoureuses sous l'œil vigilant des partenaires. Soyez fiers de ce que vous venez d'obtenir. Ces formations étaient difficiles et les qualifications que vous venez d'obtenir sont vraiment valorisantes. Néanmoins, le plus dur reste à faire dans vos unités. Vos camarades, vos chefs et vos subordonnés devront comprendre que vous venez pour leur apporter un appui sous la forme d'une expertise et non pour leur prendre leurs prérogatives. La formation des officiers de la gendarmerie nationale et ceux de la police judiciaire est pour les autorités judiciaires du pays un moyen de consolidation de l'état de droit en Guinée. Nous n'avons pas le choix, nous devons construire un état de droit dans notre pays. Et l'état de droit suppose le respect de la loi, le respect de la norme, le respect des textes. Et vous, gendarmes, vous devez donner l'exemple dans vos activités quotidiennes, dans vos rapports aux autres, et je dirais même dans votre vie privée. Il faut que la loi soit respectée.
Cette série de formations est dans la logique du projet global de développement de la gendarmerie nationale. Reste à savoir si les connaissances acquises durant la période de stage seront appliquées sur le terrain. Au cours donc de cette cérémonie de remise de diplôme, le haut commandant de la gendarmerie nationale s'est adressé aux stagiaires. Le général Ibrahima Baldé a exhorté ces gendarmes formés au respect de leur mission et des principes des droits humains. Suivez. Je voudrais tour à tour m'adresser aux deux catégories de récipiendaires. D'abord aux 3 promotions de cours de perfectionnement des officiers. Officiers, capitaines et commandants, vous venez de suivre 5 semaines de cours de perfectionnement des officiers dans un enseignement pluridisciplinaire sans répit. J'ose croire que ces moments d'intense activité intellectuelle, morale et physique vous ont permis d'acquérir de nouvelles connaissances qui vous permettront, en plus du commandement des unités territoriales, de prendre la direction des enquêtes d'envergure se rapportant tant à la police judiciaire qu'à la police administrative. Ce faisant, la rigueur, la fermeté, la transparence et l'impartialité doivent caractériser votre comportement de tous les jours, tant à l'égard de vos subordonnés qu'à l'endroit de nos concitoyens. Ne perdez surtout pas de vue que le fondement de vos missions et de vos attributions se repose sur le respect des règles, des règlements et des lois de la République. Je vous exhorte de façon catégorique au respect des principes des droits humains et du droit international humanitaire. Quant à vous, officiers de police judiciaire, à l'instar de vos prédécesseurs, je vous exhorte au courage et au travail. Ne perdez pas de vue aussi que vous serez désormais en contact direct de nos concitoyens qui, dans l'accomplissement de leurs devoirs, tout comme dans la jouissance de leur liberté individuelle et collective, deviennent de plus en plus exigeants vis-à-vis du personnel auxiliaire de la justice que vous êtes. Que faut-il faire pour que la Guinée sorte de la pauvreté extrême qui frappe les populations? L'ambition du gouvernement étant de traduire la vision du président Alpha Condé qui entend faire de la Guinée un pays émergent et éradiquer l'extrême pauvreté des citoyens. Malgré cette ambition du 12e gouvernement de la Guinée, un Guinéen sur 2 vit toujours sous le seuil de la pauvreté. Aboubakar Sidiki Mané. L'importance et la diversité du potentiel de développement de la Guinée rendent l'état actuel de la pauvreté de la population guinéenne inacceptable. La gouvernance souffre de maux profonds, la pauvreté et la précarité se sont aggravées. Les objectifs du millénaire pour le développement sont devenus hors de portée et la jeunesse du pays sans emploi est poussée au désespoir. Cela malgré la promesse faite par le président Alpha Condé lors de l'ouverture du premier forum économique de la Guinée en septembre 2012, je cite, « Dans les 5 ans qui viennent, ma volonté est par conséquent de sortir la Guinée de sa grande pauvreté, de son sous-développement, pour ensuite l'engager sur le chemin de la croissance économique et du progrès social, afin qu'elle rejoigne le peloton des pays émergents. » Fin de citation. À moins d'un an de la fin de son premier mandat, les promesses du président tardent à devenir une réalité et la courbe de la pauvreté de sa population s'accroît. Dans un rapport publié par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, un Guinéen sur 2 vit sous le seuil de la pauvreté. Pourtant, le pays ne manque pas d'atouts pour y parvenir. Le gouvernement de Saïd Fofana, qualifié de mission, et dont chaque ministre a reçu une feuille de route dans laquelle des objectifs de chaque département sont définis, les ministres alors passent la plupart de leur temps entre les avions et à faire des discours politiques au lieu d'être à l'écoute et au service de sa population qui s'enfonce dans la pauvreté. Cette situation de pauvreté et de sous-développement inquiétante devient de plus en plus insupportable pour les populations guinéennes qui n'ont que les yeux pour pleurer, ayant quasiment perdu espoir au gouvernement de Mohamed Saïd Fofana. Il revient au gouvernement de favoriser une plus grande compréhension et incarner le rêve de sa population en donnant l'envie aux hommes, aux femmes et à la jeunesse de réussir. Pour y parvenir, l'État devra se placer dans la perspective du long terme car l'histoire ou le destin d'un peuple se forge dans la durée.
Les handicapés de la Cité de Solidarité ont laissé éclater leur colère mardi soir. Dans la rue, ils accusent les responsables de la Direction nationale de l'action sociale et ceux de la Cité de Solidarité d'avoir détourné une partie du fonds destiné à l'insertion des handicapés, des accusations rejetées par la Direction nationale de l'action sociale. Embarqués dimanche dernier pour leur ville et village d'origine, avec un montant d'accompagnement, ils sont de retour à Conakry et tiennent à s'installer dans la Cité Solidarité. Empêchés d'y accéder, les handicapés ont exprimé leur ras-le-bol dans la rue. Pourquoi on est dans la rue aujourd'hui? On nous a cherché au Cité Solidarité. On nous a dit qu'on va nous donner ça qui a 15 millions. On a affiché sur les voitures de partir au village. On était au Kindia. Nous sommes venus ici pour revendiquer. Nous, on n'a pas eu 15 millions là. On nous a donné 500 000. Cette autre ne contient pas sa colère. Elle éclate en sanglots. Quand nous avons réclamé notre argent, on nous a fait croire qu'il y a des bandits à Conakry. C'est à Kindia qu'on a reçu notre argent, 500 000 chacun. On a embarqué pour revenir, mais on nous empêche de rentrer dans la cité. On n'a pas été frappé au temps de Conté, au temps de Dadis idem. C'est au temps du président Alpha Condé qu'on a été fouetté. C'est Touré qui a fait venir les policiers pour nous frapper. Faux, rétorque le directeur national de l'action sociale. Je m'inscris en faux pour ce cas-là. Je n'ai jamais dit un montant qui doit leur être remis. Non, ça, je peux le dire n'importe où. Notre objectif, c'est de le ramener dans leur milieu d'origine. Ceux qui sont pas à l'intérieur ont reçu 2 600 000 francs et ceux qui sont restés à Conakry, pour ne pas les laisser comme ça, on a 1 million à chacun. C'est comme ça que c'est passé. Donc on n'a jamais dit qu'il y a 15 millions pour quelqu'un. On ne l'a jamais dit. Le projet d'insertion sociale des handicapés est une priorité de la Direction nationale de l'action sociale, explique Moussa Traoré. On veut changer la cité, le profil, en faire un centre de formation, d'apprentissage de métier pour les jeunes handicapés. Et c'était ça même, sa mission première depuis sa création. Et on a précisé que l'État a mis à disposition près de 11 milliards 500 et quelques millions de francs guinéens pour la construction de cette infrastructure. Donc eux, dans leur tête, ils se disent que c'est ce fonds-là qui a été mis à disposition pour leur retour dans leur milieu d'origine. C'est là où il y a la confusion. En attendant de trouver un abri, les handicapés de la Cité Solidarité occupent la rue. Le conseil de quartier de Taouia s'active dans la lutte contre le virus Ebola. Il a initié hier mardi une séance de sensibilisation et d'information de sa population sur les mesures préventives de la maladie d'Ebola. C'est à travers une rencontre qui a réuni jeunes, vieux et femmes du quartier à la maison des jeunes de Taouia. Reportage Abdraman Ba. Il fallait obligatoirement se désinfecter les mains avec de l'eau chlorée avant d'accéder à la salle. Dedans, un public de tout âge confondu à l'écoute d'un exposé sur la fièvre Ebola. L'exercice initié par le conseil du quartier consiste à informer la population, notamment sur les mesures de prévention de l'épidémie d'Ebola. Mon intervention, comme je l'ai dit ici, c'est d'abord leur expliquer la maladie. Deuxièmement, leur expliquer comment on peut attraper cette maladie, comment on peut prévenir cette maladie et les mesures à adopter pendant cette période d'épidémie. Notre quartier est un quartier central. Nous avons le marché, nous avons les écoles, nous avons beaucoup de choses à Taouia. Pour que chaque famille soit alertée, nous avons jugé nécessaire d'appeler une mission pour venir les sensibiliser aux frères du quartier. Docteur Zakaria Kamara est le coordonnateur de la réponse à Ebola. Il a été invité par le quartier pour lever toutes les zones d'ombre sur cette épidémie. Mais ce spécialiste a le sentiment que cette population n'est pas suffisamment préparée contre le virus. Oui, j'ai appris beaucoup de choses parce que jusqu'à présent il y a des inquiétudes par rapport à l'existence même de cette maladie dans notre pays. Donc des gens sont un peu sceptiques et puis il y a des mesures d'hygiène qui manquent actuellement
à nos populations. Les participants, eux, se réjouissent des notions acquises. Nous, les femmes, ça nous regarde en première position. On doit toujours laver nos mains, inviter les enfants à laver les mains, matin et soir, avant de manger, après les toilettes, même avant de préparer, on prend les condiments, on les lave avec les sur-eau. Côté perspective, le conseil du quartier de Taouya annonce d'autres séances de sensibilisation sur le virus Ebola dans tous les secteurs de leur quartier. Et dans le même sillage, la lutte contre Ebola en Guinée, les leaders religieux s'impliquent. Une rencontre a réuni ce mercredi les religieux pour s'informer sur les méthodes de prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola et les communications à faire dans les mosquées et dans les églises face aux fidèles. Compte rendu, Lansana Traoré. Cette rencontre a regroupé plus de 70 leaders religieux venus des 5 communes de Conakry. Elle vise à améliorer la communication des religieux sur le virus Ebola. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant très décisif dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Donc l'implication des religieux pour tout ce qui concerne la société guinéenne est une nécessité. C'est un devoir aussi pour les religieux. C'est en cela que depuis le début de cette épidémie, les religieux musulmans et chrétiens sont fortement impliqués dans la lutte. La stratégie aussi, nous sommes en train de la changer. Parce qu'aujourd'hui, on ne permet pas à un imam de dire ce qu'il veut à propos d'Ebola, mais on permet à l'imam de dire ce qu'il faut dire pour lutter efficacement contre cette maladie. Pendant 2 jours, ces religieux vont bénéficier des formations sur l'existence de la fièvre hémorragique Ebola en Guinée et des méthodes de prévention de cette maladie. Ebola, bel et bien Cette maladie, appelée Ebola, existe bien en Guinée. Elle sévit dans le pays. Par contre, d'autres sont pessimistes sur son existence. Pourtant, elle est différente des autres maladies, comme le pensent certains. Cette rencontre qui s'articule autour des preuves de l'existence et les méthodes de prévention contre Ebola est vraiment une bonne chose pour nous, les religieux. Convaincus des dangers humains d'Ebola, les leaders religieux s'engagent à œuvrer sur le terrain dans la lutte contre sa propagation qui inquiète plus d'un. Mon devoir, c'est d'aller informer les gens et dans les prêches, dans les camps, dans d'autres organisations qu'on peut faire pour que les gens soient bel et bien informés que cette maladie existe et qu'est-ce que nous devons faire pour que cette maladie soit éradiquée de notre pays. L'implication des religieux dans la lutte contre Ebola pourrait être un moyen pour convaincre les pessimistes. Justement, au cours de cette rencontre, le secrétaire aux affaires religieuses s'est prononcé sur le Hajj 2014, une déclaration qui sera détaillée demain lors d'une conférence de presse avec El Hajj Abdoulaye Diassi. Il est au micro de Lansana Traoré. Le religieux, avant tout d'abord, c'est de croire au destin. Si la Guinée a fait le pèlerinage depuis que la Guinée est créée, depuis avant l'indépendance, il y a même certains qui sont partis à pied d'ici l'Arabie Saoudite pour effectuer leur pèlerinage. Alors, si cette année, il y a cette maladie qui est venue, et dans la législation islamique, on dit s'il y a une épidémie dans un village, il ne faut pas y rentrer, il ne faut pas y sortir aussi. Ça, c'est le principe de l'islam. S'il y a une maladie dans un pays, il faut que tout le monde reste là-bas. Il ne faut pas qu'un étranger vienne aussi s'ajouter à ces gens-là. Il ne faut pas que ceux-ci aussi sortent pour aller dans l'autre. Ça, c'est le principe de l'islam. Alors, c'est dans cette mesure que l'État a beaucoup quand même fait pour le pèlerinage, mais demain, nous allons donner toutes les précisions concernant ça. Les États-Unis veulent s'investir davantage dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Dans un discours, le président Barack Obama a renouvelé le soutien du peuple américain pour vaincre cette épidémie et par la même occasion rassurer les pays touchés qu'ensemble des vies humaines pourraient être sauvées. Sarah Camara, commentaire. L'épidémie d'Ebola continue de faire des victimes en Afrique de l'Ouest. Pour contrecarrer ce virus, le président Barack Obama se montre solidaire aux pays infectés. À vous, le peuple d'Afrique de l'Ouest, notamment au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée et au Nigeria. Au nom du peuple américain, je veux que vous sachiez que nos prières accompagnent ceux qui ont perdu des êtres chers lors de cette terrible épidémie d'Ebola. En collaboration avec nos partenaires à travers le monde, les États-Unis travaillent avec vos gouvernements pour contribuer à stopper cette maladie.
La fièvre hémorragique Ebola ne se transmet pas par voie aérienne ou lors de contacts ordinaires. Le mode de transmission le plus courant est le contact direct avec les fluides corporels d'une personne infectée ou qui en est décédée. Stopper cette maladie ne sera pas facile, mais nous savons comment le faire. Vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous pouvons soigner ceux qui sont malades dans le respect et la dignité. Nous pouvons sauver des vies et nos pays peuvent travailler ensemble pour améliorer la santé publique afin que ce genre de flambée ne se reproduise plus. Dans cette tâche urgente et dans la construction d'une Afrique plus forte et plus prospère, vous continuerez à trouver un partenaire à moi et dans les États-Unis d'Amérique. Le meilleur moyen d'éradiquer cette épidémie est de se rendre immédiatement dans un centre médical pour se faire soigner. Étant traités sans tarder, près de la moitié des patients guérissent d'Ebola. Dans le même registre, le monde est en guerre contre Ebola et pour l'instant, c'est le virus qui gagne. D'après l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie de fièvre hémorragique a fait plus de 1550 morts en Afrique de l'Ouest. Pas de traitement, pas de vaccin et un cri d'alarme signé Médecins sans frontières. Et c'est dire l'urgence de la situation. C'est à la tribune des Nations Unies que la présidente de l'ONG est venue exhorter la communauté internationale à agir. Suivez. La pire épidémie d'Ebola de notre histoire a commencé il y a 6 mois et le monde est en train de perdre la bataille. Les dirigeants ne sont pas en mesure de gérer cette menace transnationale. Les cas recensés et les décès continuent d'augmenter en Afrique de l'Ouest. Des émeutes ont eu lieu, les centres d'isolement sont surchargés, le personnel soignant est lui aussi infecté et meurt à un rythme alarmant. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter à tous. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous revoir sur notre site web le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.